Alors, donc, je renouvelle la bienvenue à chacun d'entre vous et à ceux qui sont aussi en haut. Soyez la bienvenue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je disais tout à l'heure que j'espère que vous êtes heureux d'être là parmi nous pour célébrer notre Dieu, pour le louer, pour lui rendre toute la gloire et aussi pour l'écouter et voir ce qu'il a pour nous ce matin. J'ai intitulé ce... je cherche la zapette. J'ai intitulé cette prédication « Le salut, un cadeau que l'on ne peut pas mériter ». Le texte que nous allons lire ce matin est l'un de ces textes qui nous rappellent la toute suffisance de l'œuvre de Christ à la croix pour nous. La libération par la loi, la libération de la loi, par l'union avec Jésus-Christ et l'inauguration d'une nouvelle vie animée par la foi. Dans l'église de Galate, l'évangile de la grâce avait été prêché par l'apôtre Paul. Pourtant, certaines personnes que Paul qualifie de faux frères avaient réussi à s'infiltrer dans cette église pour remettre en cause le salut par la grâce. Et cela par l'ajout d'œuvres humaines comme condition au salut. Et c'est en réponse à cette volonté, à cette tentative de remettre les chrétiens d'origine païenne sous le joug de la loi juive, que l'argumentation de Paul résonne ici avec force. Le salut ne se mérite pas, il ne s'achète pas, il ne se gagne pas. On l'a entendu dans les prières tout à l'heure, c'est un don gratuit. Et Jean-Marc nous l'a rappelé encore dimanche dernier lorsqu'il nous a laissé avec 2 versets à la fin de sa prédication, dans Éphésiens 2, les versets 8 à 9. Si on peut l'afficher. Il était écrit « Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. » Nous allons voir comment l'apôtre Paul l'affirme d'une autre façon dans son épître aux Galates. Et je vous invite donc à ouvrir vos Bibles au chapitre 2, et nous allons lire les versets 19 à 21. Galates, chapitre 2, les versets 19 à 21. Si vous avez les Bibles blanches, c'est à la page 763. Je lis. « Car c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi, afin de vivre pour Dieu. En effet, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Ainsi, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si c'est l'obéissance à la loi qui permet d'être déclaré juste, alors Christ est mort pour rien. » Au verset 19, si on peut l'afficher, Paul commence par une affirmation qui paraît étonnante. Il est mort à la loi, par la loi elle-même. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Cela signifie que la loi, dans sa fonction divine de révéler le péché et de prononcer la condamnation, conduit tout homme dans une impasse.
La loi, c'est-à-dire la religion avec son ensemble de règles et de préceptes à respecter, démontre notre incapacité à atteindre la justice de Dieu par nos propres efforts. La loi met en lumière notre péché et nous fait reconnaître que nous avons besoin d'un sauveur. Aucun être humain, aucun ne peut atteindre la perfection que Dieu demande. Et cette situation est dramatique parce qu'elle nous mène tous à une mort spirituelle vis-à-vis de tout espoir de justification devant Dieu par nos propres œuvres. Et voilà pourquoi nous avons besoin de la grâce. Et la Bible nous enseigne que c'est pour cela que Jésus est venu sur terre, pour faire ce que nous étions incapables de faire. On va afficher le verset d'Éphésiens 1,7 qui nous dit que en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons la délivrance, le pardon de nos fautes, et Dieu a manifesté ainsi sa grâce dans toute sa richesse. Et le concept de mourir à la loi ici dont Paul parle signifie que nous sommes alors libérés de sa juridiction. Ainsi, le croyant qui est mort avec Christ est donc libéré de la condamnation de la loi. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul le dit dans une autre lettre qu'il a écrite aux Romains, au chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Être mort à la croix, c'est donc reconnaître que je ne peux pas me sauver moi-même, mais que j'ai besoin de Jésus. Si nous sommes donc morts à la loi, comme nous le dit le verset 20, Paul aussi nous rappelle que nous avons été crucifiés avec Jésus-Christ. Et cette mort avec Christ, loin d'être la fin, est le début d'une vie radicalement nouvelle. Et c'est ce que Paul nous dit ici à la fin du verset 19 et au verset 20. « J'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » On voit bien ici la substitution divine qui se produit. Ce n'est plus moi qui vis. Le vieil homme, l'ancien moi, a été crucifié à la croix avec Christ et à sa place désormais, une nouvelle vie, une nouvelle source de vie jaillit et anime le croyant. C'est désormais Christ qui vit en lui. Et Paul en est tellement convaincu qu'il va le dire avec d'autres mots à l'église de Corinthe. Chapitre 2 Corinthiens 5, verset 17, nous dit, et quelqu'un l'a cité dans sa prière, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et on nous dit, tout cela vient de Dieu. À la conversion, il se produit quelque chose d'extraordinaire. Un phénomène qui nous est impossible de comprendre en tant qu'humains. Un événement central qui est scellé par le Saint-Esprit et que Dieu seul peut produire, l'union avec Christ. Le croyant est littéralement immergé dans la mort et dans la résurrection de Christ, qu'il est impossible qu'il demeure le même. Il devient nécessairement une nouvelle créature. Daniel vous expliquera tout à l'heure ce qu'est le baptême,
mais on retrouve bien ici dans le baptême que nous allons vivre ce matin, cette image de mourir avec Christ et de ressusciter avec lui en nouveauté de vie. Et le principe directeur de cette nouvelle vie, c'est le passage de la loi à la foi. La foi, pas simplement une simple adhésion intellectuelle, mais une réelle confiance et dépendance totale envers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, qui, comme Paul nous le dit, pour toi et moi, s'est livré à la mort, à notre place. Et le contraste est absolu entre les deux modes de justification. On va afficher le tableau. La vie sous la loi est basée selon les œuvres et l'accomplissement des règles, alors que la vie sous la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, est basée justement sur cette confiance et cette dépendance totale. Quand on vit sous la loi, on est condamné, on est voué à l'esclavage, alors qu'on a liberté et vit sous la grâce. Je focalise mon effort, je focalise sur mon effort humain, sur ma performance lorsque je vis sous la loi, alors que je focalise ma vie, mon attention sur l'œuvre divine de Jésus-Christ lorsque je vis par la foi. La vie sous la loi annule la grâce de Dieu, et lorsque je vis par la foi, je reçois justement et j'active cette grâce de Dieu. Et c'est pour ça que la conclusion au verset 21 de l'apôtre Paul est une conclusion logique de tout son raisonnement. L'apôtre Paul place ici ses auditeurs en face d'un choix radical. La loi ou la grâce ou la foi. Et selon Paul, tenter de mélanger les deux reviendrait à rejeter la grâce de Dieu. Ce que Paul affirme ici est fort. Regardez au verset 21. « Si la justice de Dieu pouvait être obtenue par l'obéissance de la loi, c'est-à-dire par nos œuvres que nous pourrions accomplir, alors, dit-il, Christ serait mort pour rien. » Si c'est par l'obéissance à la loi que nous pouvons être déclarés justes, Christ serait mort pour rien. Non seulement le sacrifice de Christ ne serait pas simplement inutile, mais il deviendrait également une tragédie absurde et sans aucun but. Et pourtant, nous l'avons vu lorsque nous avons étudié les premiers chapitres de la Genèse, que Dieu avait prévu, dès avant la fondation du monde, de trouver le moyen par lequel il allait racheter sa créature afin de la réconcilier avec lui. Et puis, réfléchissons une minute. Pourquoi le Fils de Dieu, Jésus-Christ, quitterait-il son trône de gloire pour venir sur terre, se faire pécher, prendre notre condamnation sur la croix, une condamnation qui lui vaudra la séparation d'avec son Père. Il criera sur la croix, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi Jésus-Christ ferait cela si nous pouvions être sauvés autrement que par sa mort? Cela n'a aucun sens. Si on pouvait être sauvé autrement, la mort de Jésus serait vidée de son sens et de sa puissance salvatrice. Et je crois que le verset 21 est donc un avertissement solennel, non seulement pour les Galates, mais également pour tous les croyants et pour toi et moi présents ici ce matin.
toute tentative de rajouter des œuvres à la foi pour le salut est une attaque directe contre la suffisance de l'œuvre de Christ et un rejet de la grâce divine. Je le redis, toute tentative de rajouter des œuvres à la foi pour le salut est une attaque directe contre la suffisance de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et un rejet de la grâce divine. Et Paul l'a martelé déjà aux Galates, plus haut au verset 16, et nous allons conclure par ce verset. Je lis, et je vous invite à lire avec moi les parties en surbrillance et en couleur. Cependant, nous avons compris qu'on est déclaré juste devant Dieu, à vous, non parce qu'on a accompli les œuvres que commande la loi, mais uniquement. C'est pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ, car personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. Alors, si tu es présent ce matin, ici, et peut-être que tu viens dimanche après dimanche, espérant gagner la faveur de Dieu par ton assiduité à l'Église, si c'est le cas, tu te trompes. Tu as peut-être grandi avec l'idée qu'il fallait aller à l'église tous les dimanches, c'est bien. Tu as peut-être grandi avec l'idée qu'il fallait être assez bon pour plaire à Dieu, qu'il faut lui prouver ta valeur, corriger tes fautes, faire beaucoup de bien pour espérer être accepté par lui. Peut-être même lire beaucoup plus ta Bible, prier, aller à l'église tous les dimanches pour lui faire plaisir. Si c'est le cas, non seulement tu te trompes, mais tu es en train d'annuler la grâce de Dieu et de rendre inutile et insuffisant le sacrifice de Jésus, le Fils unique de Dieu. C'est fort ce que l'apôtre Paul a dit. Alors arrête donc d'essayer d'être assez bien pour venir à Christ et reçois simplement sa grâce. La vie chrétienne n'est pas une quête d'auto-amélioration par le respect des règles, par un certain activisme religieux. Ce n'est pas suivre une religion, être chrétien, mais c'est une relation de réelle dépendance, de confiance totale envers une personne. La vie chrétienne, c'est vivre chaque jour par la foi en celui qui a démontré son amour de la façon la plus ultime, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui par amour pour toi et pour moi s'est livré à notre place à la croix. Puis-je mériter le salut? Non. Le salut est un cadeau qui t'est offert gratuitement par la mort de Jésus-Christ. Tu n'as aucun mérite. Aucun mérite. Tu n'as donc pas besoin d'être performant. Pas besoin d'être performant pour être agréé par Dieu. Mais tu as besoin de te reposer sur la performance de Christ, qui a tout accompli à la croix. Tu as besoin que Jésus te transforme par l'union avec lui dans sa mort, afin qu'il te donne, par son esprit de vie, une nouvelle vie.
Amen.